Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde là, depuis Studio Global Media 28 ici de Maryland à Washington, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui a présenté au Haïti Diaspora Immigration. Je dis, nous avons un privilège, une autre fois encore, recevoir Madame Marlène Bastien qui a eu l'opportunité de rencontrer avec secrétaire intérieur sécurité des États-Unis Alejandro Mayorkas. Madame Bastien, bienvenue dans Haïti Diaspora et jour qui était 29 janvier, c'est un jour important puisque Alejandro Mayorkas débarqué dans Miami, il a besoin de parler avec la communauté haïtienne et parler surtout de programme Parole Joe Biden qui offre l'opportunité pour à peu près 30 000 monde, 30 000 nationalités de 4 pays et surtout Haïti, qui a accès à États-Unis, rentrer aux États-Unis. Donc, nous saluons l'autre fois encore. Dis-nous, est-ce que vous êtes satisfait de ça Alejandro Mayorkas dit dans la rencontre qu'il a eu avec vous? Premièrement, je salue Jean-Pierre et remercie pour l'opportunité et pour nous causer avec vous, avec l'audience. Et puis, nous avons profité de tout. Moi, je suis commissionnaire pour Miami-Dade County Commission District 2. District 2. J'ai rencontré avec le secrétaire Alain Mayorkas et nous avons rappelé que dans la dernière rencontre, nous avons fait une série de promesses. Et puis, nous avons discuté question statut protégé et en plus de programme humanitaire. Donc, la question pour le secrétaire Mayorkas, c'était plus à ouais avec programme et projet statut humanitaire là, programme humanitaire là. Avant le programme ça a été annoncé, pas de aucune communication, pas de contact fait avec leader élu ou bien leader communautaire pour faire parler de programme et comme ça nous avons capable feedback sur et qui j'en ai et comment nous pensons que mieux implémenté. Donc ça c'est une sujet nous avons soulevé et le secrétaire Mayorkas s'est rencontré avec officiel élu et dans la réunion communautaire là qui était faite juste après réunion de faire avec officiel élu, il y a plusieurs intervenants qui ont soulevé la même question. Le programme est un bon programme, son idéal est bon, effort là bon. Et nous pensons dans l'implémentation, il y a quelques personnes qui ont bénéficié, mais cependant, nous avons programme créé en situation panique dans le pays d'Haïti. Et on sait une situation panique aux États-Unis parce que dans cette forme là, Family Action Network Movement, nous recevons un pile appel de citoyens résidents, non seulement résidents en Floride, mais résidents dans l'autre État, qui ont posé question parce que pour qualifier, pour sponsoriser une famille ou bien un ami en Haïti, il est important pour prouver ou stable économiquement, ça c'est une, et deuxièmement, si mon n'a pas qu'à jouer de travail, parce qu'on a une question de travail, non seulement en Floride, mais aux États-Unis, et cher, la vie a cher. Et pendant 2 ans, si on n'a pas de travail, ou responsable de ça économiquement, on n'a pas accès à services publics, à bon marché, comme si pour l'État aider dans la question food stamp, sécurité sociale. On ça pendant 2 ans, c'est sponsors là, mon qui sponsorisé là. Cap en charge. Deuxième amadala, c'est question TPS. Il y a des gens qui appliqué pour permis de travail pour TPS depuis 18 mois. Dans ce temps-là, à côté de là, dans Haïti, c'est nous-mêmes qui aidons les gens. Parfois, il n'y a pas de payer, il n'y a pas de payer dans la rue. Parfois, on connaît un programme pour les gens qui sont abri, ils remplissent, radagan, pas de place. Sans femme, on est obligé de payer hôtel pour les gens. En plus de ça, il y a des réfugiés qui sont au Chili, qui sont au Brésil, qui viennent dans ce temps-là. Chaque jour, non pas, non pile monde vient. Moun sa yo tout. Yo famille yo comprend yo, mais à cause de la vie est tellement chère, pas qu'à yo. Donc sans femme n'a pas obligé de payer pour yo, payer manger pour yo. C'est à ouais comment tout le monde sait qui appliqué pour statut protégé hein. Qui monde qui appliqué pour statut protégé depuis 1988 qui toujours pas gain résidence. Est-ce que c'est pas la meilleure idée pour adresser question, l'ouvrir statut protégé pour plus de monde qui déjà là dans le pays a déjà bénéficié
Et puis, aussitôt que bon yon qualifié pour appliquer pour statut protégé, bah, yon permis de travail immédiatement et permettre le travail. Ou aborder question avec Mayoka, ça le bon comme réponse. Ça explique que y a tout problème ça dans TPS là, moun yo pas ka joindre cadre de travail pour travail. Bon, il n'y a pas exemple, il n'y a pas raison. On se bagaille li promettre pour la regarder li. Moi personnellement, je demande pour l'élargir TPS là, pour inclure le monde qui vient jusqu'à janvier. Et la désignation, c'est pour le monde qui dans pays qui a prouvé ou dans pays à 6 novembre. Sous première demande pour gérer question TPS card by ça, li pas promettre rien ou bien il va regarder sous ça. Les îles vont regarder sous question élargie statut protégé et puis on va le réviser pour voir comment il peut améliorer l'implémentation statut protégé. Très bien. Donc parce que en pile monde qui te senti un peu frustré le fait que il pas prend compte monde qui est arrivé en janvier et après que États-Unis fin prendre décision de prendre pour désigner Haïti. Donc parce que pour programme humanitaire et Joe Biden toute bagaille c'est en ligne pour faire c'est sur internet pour remplir toute forme pour upload toute bagaille mais tu as fait le tout pour réunification familiale là programme et visa résidence en tout sous point ça me d'accord avoir donc est-ce que point ça au moins ou pas défendre ni secrétaire Mayorkas pour mettre pour la regarder pour programme réunification familiale là parce que yo le président Trump te fermel président Biden l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir, la seule façon pour montrer l'ouvrir, c'est pas même montrer. Mon déjà un visa déjà. Les visas ont payé déjà. Ils ont approuvé déjà. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons organisé pendant 5 ans pour ça. C'est Cuba qui gagne un Cuban Family Reunification Parole. Nous-mêmes, nous sommes dit, puisque Cuba a Cuban Family Reunification Parole, côté Cuba qui applique présidence, famille applique présidence pour eux, qui a une résidence ici, nous-mêmes tout. Nos mêmes haïtiens, nos besoins, leur famille appliquée pour les haïtiens, pour au lieu de Haïti, côté au risque de perdre du vie, et qui déjà perdu vie, plus préférable pour venir retourner résidence là ici. Quand il y a seul ça, c'est ça que nous dit nous-mêmes, administration Biden là, et secrétaire là, il tape mieux pour te juste l'ouvrir projet, ce programme ça, parce que pour permettre mon entrer, parce que en bas programme ça, a des milliers de monde qui sont rentrés. Raison que vous comprenez, raison que vient un programme ça, il y a un aspect politique là-dedans. Parce que d'ailleurs, autant de ça, Mayoka dit, depuis le commence à programme là, ouais, quantité de monde recevoir dans la frontière sud des États-Unis baissé considérablement. Donc, il commence à avoir résultat. Même au fond, c'est pas tout le monde qui va bénéficier de programmes humanitaires conditionnels là. Et ça n'a pas empêché que les gens continuent à essayer de venir dans la frontière sud là. Toute organisation qui a bataille pour les droits immigrants, d'accord, supposé, l'administration Biden a supposé, il due process. Ça veut dire, là, vous venez, vous supposez, une chance pour rentrer, pour dire pour qui ça vous voulez entrer, et pour permettre un mandat d'asile politique. Que vous établi programme projet humanitaire, que vous établi le projet, ça ne va pas empêcher les gens de venir. Parce que tout ne va pas résoudre problème en Haïti, problème de violence en Haïti, problème d'insécurité en Haïti, eh bien, mon a toujours essayé de quitter le pays. Et ce n'est pas Haïti seulement, Venezuela, Cuba. Depuis que mon a des problèmes dans le pays, mais Haïti en situation plus difficile. Donc, on te dit, sur le terme Mayorkas, si l'administration Biden a besoin pour Haïtien rester la caillou, et Haïtien veut être la caillou, c'est aider à question sécuritaire parce que majorité puis faut armes capable armée gang yo cap tuer mon yo c'est aux États-Unis au sorti et un an de cela c'est ça me demandait de dire que parler avec le président Biden s'il veut d'Haïti premier bataille pour le faire c'est fermer 20 armes qui rentrer dans le pays et puis ouais comment nous travailler avec la société civile là en Haïti pour non seulement établir sécurité, mais développer une stratégie pour stabiliser le pays, pour qu'il y ait des possibilités de priorité et développer le pays. Donc c'est là qu'on dit. On dit que pour l'administration adresser ça aux root causes of migration. Et c'était un point bien important, on a soulevé Bali. Et les mémoires, les Ivoiriens ne sont jamais fois de venir, ni eux-mêmes, ni l'autre officiel élu, et tant que M. Patrick Gaspard, t'es soulevé pour la vie. Ils songeaient. Oui, mais qui ça dit en réponse? Qui ça dit en réponse? Est-ce qu'il parle avec le président Biden? Il dit que fois ça, il va aller faire ça. Et puis nous dit que, moi-même avec le député Mary Woodson, on dit que il est important pour nous rencontrer avec le département de l'État et avec Biden. Parce que
et non, le député Woodson, et avec l'autre officiel élu dans NION, qui c'est l'association toute officielle élue aux États-Unis, ils ont fait plusieurs efforts pour rencontrer avec le président Biden. Il n'a pas réussi. Hier, moi-même avec le député Woodson, j'étais réellement mis en phase sur ça. Pour nous dire en secrétaire Mayorkas, pour faciliter, pour la faciliter pour chita avec le Biden candidat, il te promet pour l'y engager, il est engagé avec la communauté. Il a besoin de vote. L'important, non seulement pour nous rencontrer avec elle, et moi-même de réitérer ça, après le député Marie Woodson qui parlait, nous avons réitéré, nous disons non seulement nous avons besoin de rencontrer avec le président Biden, mais nous avons besoin de rencontrer avec le département de l'État, tout, avec le secrétaire Blinken, parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous songez, il y a 100 députés et sénateurs qui ont écrit en lettre par membres congrès qui ont écrit en lettre par le président Biden pour demander pour changer politique vis-à-vis d'Haïti. Secrétaire Mayorkas songé ça. Donc, nous souhaitons, fois ça, il dit la parole travaille sur ça. Et nous souhaitons le travail sur ça. Est-ce que vous êtes satisfait de rencontre Mayorkas a gagné avec leader communauté haïtienne dans Haïti, dans Miami? Bon, c'est le fait que le vient, pour rencontrer, c'est un bon pas. Même pas satisfait avec, parce que depuis l'année dernière, nous avons fait une série de requêtes. Et c'est à part le programme humanitaire là, c'est parce que même requêtes, je ne sais pas que jamais un résultat. Donc, nous souhaitons que y ait un changement fois ça, nous souhaitons ça. Et qui sont tirés de rencontre avec Mayorkas? Ça, c'est une très bonne question. Ça me tire de rencontre, c'est que, bon, moi, personnellement, je pense qu'il y a même un plan. Alors, rencontre là, ils viennent obligés de rencontrer avec nous, mais il y a un plan qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Donc, c'est ça, moi-même. Parce que c'est lancement, un travail qui peut le venir. Ça, un monde qui suivre, que le Miami, que le diaspora, quelque chose, ce soit côté dans la diaspora, le temps de Mayorkas débarquer à Miami, il rencontre avec Madame Bastien, avec l'autre leader communautaire, et dans 4 programmes, et whatever programme humanitaire, l'autre agenda que le gouvernement Biden a gagné, ça, monde ça doit attendre comme retomber de rencontre pareil. Bon, alors, je dis ça, nous espérons attendre. Nous espérons que dans le cas du programme humanitaire, là, il ne va pas continuer à déporter les Haïtiens, parce que le pays d'Haïti est toujours confronté en situation de crise sérieuse. Et le programme humanitaire n'a pas changé ça. Et deuxième bagage là, nous souhaitons tout, il ne pas continuer à déporter les Haïtiens sans que le pas due process in the court of law. Parce que nous-mêmes, dans cette forme, c'est pour ça que nous bataillons. Nous faisons plaidoyer en faveur des réfugiés et nous entendons que l'administration, que les républicains, que les démocrates, ils respectent les droits humains. Vous avez abordé la question de sécurité à Haïti, tout, avec Mayorkas, vous avez exposé le problème, mais la situation, qui demande ou faire, et qui message que vous bali, qui promesse forte. Est-ce qu'on promesse formelle de faire nous-mêmes, leaders communautaires? Et je rappelle que et requête n'a fait jeudi, on a fait requête ça déjà, il dit fois ça, il va aller communiquer avec le président et puis avant d'aller même, avant de finir la réunion communautaire, m'assurer moi et il comprendre que fois ça, nous-mêmes n'a prétend en réponse de lui. Comment est question une force d'intervention pour aider la police là dans la question de sécurité? Parce que nous, les pays, gens positionné pas trop chauffé, puis l'Amérique latine, au Brésil, là, carrément, lui-même, il pas dans la logique, ça du tout. Canada, les États-Unis, vous comprenez que ils pas veulent prendre devant le Canada pour leadership question, etc. Nous, Salvador, là, récemment, dit que, bon, moi-même, j'ai expérience dans la question de l'insécurité, gang qui a des problèmes, eh bien, je suis capable d'aider Haïti, s'il vous plaît. Comment on force? Marcher avec mon dossier, bail et secrétaire Mayorkas dossier, côté nous dit nous montrer que par A plus B intervention c'est pas solution pour le pays d'Haïti, ça c'est une, et montrer lui qui ça a fait et plusieurs façons et il a aider Haïti sortir dans sa lière. Nous besoin chita avec eux pour changer politique étrangère haïtienne et pour nous montrer comment en Haïti qui est en sécurité, comment Haïti qui a fait progrès, qui a aidé les États-Unis. Donc Haïti qui en sécurité, il y a un Haïti qui offre petite lumière à venir, un Haïti côté de l'école où on fait et économie à marché, nous avons fait déjà. Comment Haïti ça
qu'a aidé les États-Unis, lui montrer les États-Unis partenaire ça, côté tout et peuple là, qui vivent en harmonie, en paix, et les partenaires ça, qui peut-être plus bon pour les États-Unis, qui plus bon pour le pays GH. C'est là que pour nous orienter la conversation, et c'est ça qui est important pour nous rencontrer avec le président Biden et le département de l'État, et puis pour nous réitérer demande congrès qui était fait sous nos noms, parce que c'est nous-mêmes qui demandons pour faire ça, sans membre concret qui dit que l'État pour pays États-Unis et l'autre pays GH tout changer politique étrangère vis-à-vis Haïti. Entre-temps, Marlène Bastien avec élu haïtien américain dans la Floride, espérer un chita parler un jour cap venir avec le président américain Joe Biden. Merci. Donc, je merci Marlène Bastien de ce côté chita avec Global Media 28 une fois encore dans Maryland à Washington. Nous espérons gagner sur l'écran ça on l'autre l'heure et pour une autre occasion. Un gros merci. Merci et à plus.